Dans le cadre de la promotion de l'autonomisation socio-économique des femmes rurales de l'arrondissement de Niassia, un atelier de restitution de la cartographie participative des fruits forestiers, notamment le mad et la mangue, s'est tenu. Un atelier qui vise à encourager la gestion durable des ressources agroforestières. Dans le cadre de ce projet, nous travaillons sur deux filières. Il s'agit de la filière mangue et de la filière mad. Et c'est dans le cadre d'un projet qu'on mène en consortium avec Oussafora qu'on a voulu appuyer les regroupements des femmes de Enampor et de Niassia dans le cadre de la valorisation de ces deux ressources, à savoir le mangue et la mad. Parce que ce sont des produits qui sont assez importants, qui sont assez présents dans la zone et qui participent au développement économique de ces deux localités. Si nous parlons du mad, c'est un fruit forestier qui est assez présent dans cette zone et qui a nécessairement besoin des plantes pour pouvoir se développer. Parce que c'est une liane qui a besoin de s'agripper aux arbres pour pouvoir bien se développer. Et dans ce cadre, pour cette ressource, il y a un fort besoin de préservation de la forêt si on veut une durabilité de cette ressource. Donc l'objet de cette activité que nous menons aujourd'hui, c'est justement une activité de cartographie de la ressource du mad et des exploitations de mangue pour savoir quel est l'état de cette ressource au niveau de la zone, quel est le niveau de progression et de régénération de cette ressource au niveau de la zone. Est-ce qu'il y a une exploitation massive de la ressource qui pourrait quand même menacer la pérennité de cette ressource? Donc voilà, entre autres, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et sur la filière mangue, c'est une filière qui autrefois était fortement de production familiale. Et de plus en plus, on remarque des exploitations privées. Donc l'objet aussi, c'était de voir quelles sont les catégories des exploitations existantes, quelles sont les variétés qui sont le plus produites au niveau de la zone. Et à partir de ce moment, on peut savoir par rapport à ces femmes qu'on encadre, où est-ce qu'ils peuvent trouver la ressource, mais aussi quelles sont les variétés qu'ils pourraient exploiter dans le cadre de la transformation. Nous avons malheureusement, en tout cas dans la zone, il est très difficile de savoir quelles sont les capacités de production en termes de tonnage. Donc des travaux de ce genre aussi permettraient à la commune, permettraient aux projets qui interviennent dans la zone de pouvoir savoir quel est le niveau de production, même si ce ne serait pas avec des tonnages exacts, mais au moins on saurait quelles sont les variétés qui prédominent et quel est le profil de producteurs qui existent dans la zone. Cette activité fait partie d'un ensemble d'activités dans le cadre du projet. Le premier concerne la redynamisation et le renforcement des capacités des fédérations, des regroupements de femmes, qui est bien en cours. En deuxième lieu, il est prévu des activités de rénovation et de renforcement des équipements au niveau des unités de transformation, qui est aussi en cours et qu'on espère recevoir le plus tôt avant le démarrage de la campagne. Il y a des activités de renforcement de capacité qui sont bien réalisées. Et avant cette étude, il y avait une activité de diagnostic des chaînes de valeur mangue et mad pour savoir quels sont les acteurs qui gravitent autour, quels sont les circuits de commercialisation des produits, quels sont les défis liés à la commercialisation de ces produits et quelles sont les recommandations qu'on peut faire pour faciliter la valorisation de ces produits. Parce que comme mes prédécesseurs ont eu à le dire, cette ressource est assez importante, surtout le mangue et la mad. La mangue et le mad sont deux ressources qui sont assez importantes. Le mad parce qu'il mobilise assez de jeunes, assez de femmes dans le cadre de la commercialisation et dans le cadre de la transformation. La mangue, elle touche presque toutes les couches de la population. Donc valoriser ces produits pourrait permettre de contribuer fortement au développement de la population. Cette étude, élaborée en étroite collaboration avec les communautés locales et les acteurs des filières concernées, est vivement magnifiée par les élus locaux. C'est vraiment très important pour nous parce que vous n'êtes pas sans savoir que la commune de Niassia et de Enampor sont deux communes qui sont vraiment où le mad existe beaucoup et la mangue aussi. Donc si aujourd'hui, à travers le consortium ETDS Oussafora et les Espagnols, ils ont décidé de travailler dans ce domaine et qu'une cartographie a été lancée, qu'aujourd'hui on vient nous donner les résultats. Vraiment, on s'en réjouit de voir vraiment les résultats qu'ils nous ont donnés aujourd'hui. Cela va nous permettre au moins à la longue, dans la durabilité, de pouvoir mieux protéger ces espèces pour que vraiment nous puissions mieux les valoriser.
Aujourd'hui, je ne saurais le dire et je pense qu'à travers ce projet qui vient de démarrer avec les femmes des deux communes Enampor et Niassia, une cartographie est faite. Donc dorénavant, ça va nous permettre à chaque année de voir le nombre de tonnes de mad ou de mangue qui quittent cette commune chaque année. Donc on ne peut pas le faire parce qu'aujourd'hui on ne peut pas le dire parce que nous n'avons pas, il n'y avait pas de dispositions prises par rapport à ça. Il n'y avait pas peut-être les moyens pour le faire, pour pouvoir connaître chaque année le nombre de madres ou bien le nombre de mangues par an qui quittent la commune. C'est des centaines de femmes qui s'activent autour de ça parce que nous avons eu une unité de transformation qui nous a été gratifiée par l'ONG 3D. Qui aujourd'hui, ETDS, le consortium est en train de le réhabiliter, de voir comment il pourra mieux le valoriser avec de nouveaux outils, avec vraiment de la technologie innovante qui va permettre aux femmes de mieux produire. Donc c'est des centaines de femmes pour chaque commune, Enampor et Niassia, des femmes qui gravitent autour de l'unité de transformation pour ces produits, le mad et le mangue, surtout le mad qui est très prisé, qui ne traîne pas. À chaque fois que la transformation est faite, c'est sur commande d'ailleurs. Donc, c'est ce qui fait que vraiment aujourd'hui, ça va être un grand ouf pour nous à travers ce projet qui va nous aider à travailler de la manière la plus rapide et avoir les outils essentiels qui vont nous permettre de faire vraiment tranquillement cette transformation et qui vont nous permettre aussi de pouvoir nous labelliser. Donc, le MAD est labellisé, de pouvoir au moins avoir des documents qui pourront nous permettre d'aller vendre dans la localité au Sénégal et ailleurs, à pouvoir assister aussi aux foires internationales et nationales. Mettant l'accent sur la valorisation du MAD, le sous-préfet de Niassia a souligné l'importance de renforcer les capacités des femmes afin qu'elles maîtrisent l'ensemble de la chaîne de valeur. Avec ce projet, les femmes sont assez outillées, assez formées pour pouvoir utiliser ces fruits, les transformer et les commercialiser au niveau local, départemental, régional et même au niveau national. Et pourquoi pas même au niveau international. Porté par Isoforal et ETDS, ce projet ambitionne de renforcer le leadership et l'indépendance économique des femmes rurales en promouvant une gestion durable et équitable des ressources naturelles de leur territoire.